Aujourd'hui, nous allons jouer à Marabunta. Il est fait par Anne Arcanisia, illustré par Ingrid Demy et édité par Space Cowboy. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Marabunta. Ce soir, nous allons chacun et chacune incarner un clan de fourmis et essayer de devenir le clan prédominant. Bienvenue dans Marabunta. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici la zone de jeu de Marabunta. Tout à fait. Donc, dans Marabunta, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous sommes chacun et chacune un clan de fourmis. Voilà. Et nous allons nous développer tout simplement sur les différents territoires dans le but de marquer un maximum de points de victoire en étant majoritaire principalement dans ces territoires. Ça sera une grosse mécanique de points de victoire. Comment se dépasse un tour de jeu dans Marabunta? Ben, Marabunta, c'est un jeu de dés. Alors, je vous vois venir, oula, du dé, il y a de la chance. Non, pas vraiment. Un tour de jeu, c'est quoi? C'est je vais d'abord lancer, le joueur actif va lancer les 6 dés et va révéler la première tuile du jeu qui est présente ici. Je vais lancer mes 6 dés. Sur ces 6 dés, je vais organiser ce qu'on appelle un split. Pour ceux qui connaissent The Great Split, c'est un petit peu la même manière. C'est-à-dire que je vais séparer des dés et faire une proposition à mon adversaire. Par exemple, je vais dire, je te propose ou de prendre cette tuile et ces 2 dés, ou alors ces 4 dés. Alors j'ai fait un split totalement aléatoire, bien évidemment, j'aurais pu dire je propose ça ou je propose ça, enfin bref. Je vais faire une proposition à mon adversaire. Mon adversaire va donc prendre l'un des 2 choix possibles. Par exemple, il prend ça. Et immédiatement, il va activer les pouvoirs des dés et de la tuile. Et ensuite, moi, je vais activer les pouvoirs des dés. Qu'est-ce que les dés vont faire? Et bien en fait, on a un dé de chaque couleur qui correspond à une couleur de chaque région. On a un dé qui va être sur le blanc, celui-ci, un dé qui va être sur le bleu, un dé sur le vert, le rose, le jaune et l'orange. Donc chaque dé a sa propre couleur. Si le dé indique un chiffre, ce qui est le cas ici, là, par exemple, de ce que je viens de montrer, à ce moment-là, nous allons devoir écrire le chiffre dans la région indiquée. Par exemple, si j'ai un 1 bleu, je vais devoir écrire un 1 bleu quelque part dans la région bleue. Mais attention, il y a des règles de pose pour pouvoir le faire. La première chose, c'est qu'on ne peut poser un chiffre que s'il est adjacent à un autre chiffre qui nous appartient. Et là, vous allez dire, mais au début de la partie, comment on fait? Eh bien, on a le droit, ici on a 2 fourmilières, de barrer une fourmilière pour créer une première fourmilière qui nous permet d'inscrire un chiffre sans respecter cette règle d'adjacence. Et ici, par exemple, j'écris un petit 1. Voilà. Les autres couleurs, par exemple, si j'avais eu le 3 rose, j'aurais pu le mettre ici, sans faire de fourmilière, puisqu'il est adjacent à un chiffre que je possède, tout simplement. Si jamais ici j'avais le 1 vert et que je voulais le poser, là je n'ai pas de chiffre adjacent, j'aurais pu dire j'enlève ma deuxième fourmilière et je fais par exemple une fourmilière ici pour inscrire mon 1 vert, tout simplement. Voilà comment ça va se passer et on place le chiffre indiqué dans le dé obtenu. Les chiffres vont de 0 à 3. Ouais. Attention, le 0 n'a pas de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le 0, vous pouvez le poser où vous voulez sur le plateau du moment qu'il est au moins adjacent à un de vos chiffres. Par exemple, j'aurais pu dire je pose un 0 ici ou je pose un 0 ici, tout simplement. Ensuite, dans les dés, nous allons avoir des caisses. Les caisses, c'est très simple. J'obtiens une caisse, je vais pouvoir barrer ici sur mon petit plateau personnel. Je vais pouvoir barrer des caisses. Les caisses, c'est très simple. Dès que je les ai toutes barrées, je déclenche le pouvoir associé. Il n'y a pas d'ordre. Je peux très bien commencer à barrer ici ou ici.
C'est comme je veux, hein. Du moment qu'elles sont toutes barrées, je déclenche le ou la pouvoir indiqué. Ou les pouvoirs indiqués, excusez-moi, pas la pouvoir, c'est pas très français. Ici, je gagne 2 points de victoire ou 3 points de victoire. Ici, j'ai le droit de placer un 1. Ici, j'ai le droit de placer un 2. Ici, j'ai le droit de barrer 2 cupcakes. On y viendra après. Et ici, j'ai le droit de placer un 0 en tant que fourmilière. Et ici, j'ai le droit de placer un 3 en tant que fourmilière. Les pouvoirs sont symétriques. Nous, Gaëlou et moi-même, avons exactement les mêmes pouvoirs. Si j'inscris un chiffre dans une zone où il y a un cupcake, eh ben, tout simplement, j'ai le droit de barrer le premier cupcake en partant de la gauche. Si jamais il y a un chiffre au-dessus du cupcake, par exemple, je suis arrivé ici et j'ai barré celui-ci, je marque immédiatement un point de victoire. Si j'avais arrive à aller jusqu'au plus 3, ben, je marque 3 points de victoire sur le plus 3. Si jamais je mets un chiffre là où il y a une caisse, eh ben, j'ai le droit de barrer une caisse où je veux, tout simplement. Enfin, dans les dés, nous allons avoir, associé à sa couleur, chaque dé va avoir une face, comme ceci, avec un petit drapeau. Cette face, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Ben, elle me dit que si j'ai ça, je vais colorier un cercle dans la zone de la feuille bleue. Et là, vous allez me dire à quoi ça sert. On remarque ici les petits fanions qui sont exactement les mêmes, hein, vous voyez. Donc voilà. Et ben, en fin de partie, on va regarder qui c'est qui est majoritaire dans chaque région. Pour savoir qui est majoritaire, on va tout simplement additionner les chiffres. Si je prends un exemple ici dans le rose, admettons que ici, Gaëlou, elle avait ça. Et ben moi, dans le rose, j'ai 3, Gaëlou, elle a 2. C'est moi qui suis majoritaire. Je remporte donc un nombre de points équivalent au nombre de cercles que j'ai coloriés. Ici, j'ai colorié 3 cercles. Je marque donc 3 points. Si c'est Gaëlou qui l'avait remporté, elle aurait marqué que 2 points, puisqu'elle avait 2 cercles coloriés. Tout simplement. Ensuite, nous avons les tuiles. Chaque tuile a un pouvoir spécifique qu'on vous expliquera à chaque fois qu'elle sera prise, qui sont plutôt des pouvoirs assez puissants, la plupart du temps un peu plus puissants qu'un dé. La partie s'arrête de 3 manières différentes. Première manière, l'un des joueurs a coché toute une région. Enfin, l'un ou les joueurs, en fait, toute une région est totalement cochée. Par exemple, il n'y a plus de place pour cocher dans la région orange. Deuxième possibilité, toute la petite feuille ici, qui va faire marquer les points, a été cochée. Ça déclenche aussi la fin de partie. Troisième possibilité, tous les cupcakes ont été ramassés ou défaussés durant la partie, et à ce moment-là, c'est aussi la fin de partie. À la fin de la partie, on fait donc le décompte des points, on fait les majorités des régions, et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Marabunta. On commence la partie. Nous allons donc pouvoir commencer la partie. Il n'y a pas de règles, donc est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer? Je commence. Tu commences, donc ça veut dire que tu lances les dés et tu feras le premier split. Et moi, je choisirai en premier. Donc là, c'est 2-0 quoi. Donc là, la tuile, c'est la petite coccinelle. Cette tuile-là, elle donne le pouvoir de placer 2 zéros adjacents. Forcément, les 2 zéros devront être adjacents. Donc là, par exemple, si on prend cette tuile, on pose 2 zéros adjacents. On pose 2 zéros, mais ils n'ont pas besoin de faire la fourmilière. Ah ben si, bien sûr, puisqu'il faut respecter toujours la règle de pose qui doit être adjacent à au moins un chiffre. Il n'y a aucune relance de dés. On est obligé de faire avec les dés qui sont obtenus. Là, Gaëlou va devoir splitter ce qu'elle vient d'obtenir, tout simplement. Après, là, en premier temps, je sais pas ce qu'il y a de mieux, moi. Bah, c'est en fonction de la stratégie et des dés que tu obtiens que tu vas justement régler ta stratégie à toi. Sachant qu'en général, on laisse toujours un petit split équilibré. Parce que bah, si on donne un truc trop important, forcément, votre adversaire va prendre l'offre qui est la plus importante. Surtout en début de partie. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Donc tu me proposes le double 0 avec le 3 rose et une coche sur le blanc. Ou alors le 2 bleu, là orange, une caisse. Bah, je vais prendre cette proposition-là. Et du coup, tu joues.
Donc du coup, c'est moi qui commence à poser. Donc je vais commencer par poser le 2 bleu. Comme je ne peux pas le poser, je n'ai pas de chiffre adjacent, je vais commencer par craquer ma première fourmilière. Et je vais venir placer un 2 bleu ici. Pour se rappeler que c'est une fourmilière que j'ai créée, on fait un petit cadre autour. Donc là, j'ai placé mon 2 bleu. Ensuite, je vais placer un orange, je vais venir le placer ici. Ensuite, je coche une petite feuille dans le jaune. Et enfin, je vais pouvoir cocher une caisse vers le pouvoir que je souhaiterais avoir. Je vais aller cocher une caisse ici. Moi, j'ai fini mon tour. C'est maintenant à Gaëlou de résoudre son tour. Donc là, je fais une petite fourmilière à 0. On va la mettre là. 0, 0 avec les deux là. Donc, tu actives ta Le tuile. 3. Et je colorie le blanc. Tout à fait. Et voilà. Et là, on a fini le premier tour de jeu. Évidemment, ça tourne. C'est maintenant à moi de lancer les dés. Cette tuile-là est maintenant défaussée. On en enlève du jeu. Et nous révélons une deuxième tuile. Alors, donc maintenant, c'est à moi de jouer. Donc, avant de lancer les dés, je vais juste vous expliquer le pouvoir de cette tuile. Le pouvoir de cette tuile me donne le droit de barrer 2 cases adjacentes. Là, on parle de cases à barrer, donc il n'y a pas de règle de pause à respecter. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être adjacent des chiffres. Je peux très bien dire je barre ces 2 cases là-bas. Par contre, les 2 cases barrées doivent être adjacentes. Je vais donc lancer les dés. Ici. Donc là, j'ai un 0. Donc le 0 n'a pas de couleur. Une famille de vert. Un 2 blanc, un 2 orange, un 2 jaune et un 1 rose. Et je vois que tu m'as embêté déjà un petit peu, parce que tu es venu te mettre à côté de moi. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Hein. Allez, et ben écoutez, je vais prendre ça. Je vais faire cette proposition-là, je pense. Tac. Ouais. Je pars sur cette proposition-là. Donc tu as le 2 orange et le 2 jaune, et la tuile, ou alors le 1 rose, le 2 blanc, le 0 et la zone verte. Là, c'est le vert à cocher. Oui, c'est le vert. Là, c'est le 2 blanc. On va prendre ça. Très bien. Donc, du coup, le 2 et le 2, comme ça. Et là, les croix, où on veut. Hein. Où on veut, par contre, si tu coches des cupcakes, tu ne les emportes pas. Ok, ces 2 zones sont donc bannies, sont maintenant inaccessibles. Alors, c'est à moi de jouer, donc je vais commencer par résoudre ça. Je vais donc résoudre le 0 vert ici. Et alors là, je me suis un petit peu fait avoir, très clairement. J'ai pas bien réfléchi, parce que là, j'ai un 1 rose que je ne peux pas poser. Mais j'ai aussi un 2 blanc que je ne peux pas poser. Bah pourquoi? Faut que tu fasses une fourmilière. Et je ne pourrais pas faire une fourmilière dans les 2 zones. Donc il y a forcément un des 2 chiffres que je ne pourrais pas poser. Ah. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fourmilière avec le 2 blanc. Que je vais venir me mettre ici. Ensuite, j'ai un 0. Avec le 0, je vais venir me mettre ici. Et je vais donc récupérer une caisse. Et donc, malheureusement, le 1 rose, je ne peux pas le poser. Je n'ai plus de fourmilière. Je ne peux donc pas appliquer l'effet. Je ne peux pas le poser, tout simplement. Ça s'appelle mal joué. Oui, un petit peu, ouais. Donc, bon, alors là, c'est 2 caisses. C'est une tuile qui apporte 2 caisses. Alors, tac, une caisse. Ah oui, mince. Là, ici. À droite, c'est très bien, il y a beaucoup de place sur la droite. Ok. Tac, 2.
Alors, quelle proposition on va me faire? Bien évidemment, c'est un jeu où la partie split est l'une des parties les plus importantes du jeu, puisque c'est là où vraiment toute la stratégie va se faire, en fait, d'essayer de s'arranger pour que quoi qu'il arrive, on ait quelque chose d'intéressant. Chose que j'ai mal faite d'ailleurs sur le tour d'avant. Là, c'est 3, une caisse. Là, tu pourras tout poser. Est-ce que c'est ta proposition? Ouais. Ok. Alors, le 2 vert et en orange, c'est bien, mais le 2 rose, ça m'embête. Et toi, le 3 jaune et un blanc. Et le rose, je suis vraiment embêté, il est très très loin pour moi, le rose. Ok. Bah écoutez, je vais quand même partir sur... Sérieux? Tu vas partir sur ça? Ouais, je vais quand même partir sur ça, puisque si je le prends, tu le prends pas au moins. Alors, je vais commencer par poser un 1 orange. Et ce 1 orange, je vais venir le mettre ici, pour pas me faire bloquer, parce que sinon, c'était des coups qu'elle m'entoure. Ensuite, j'ai un 2 vert. Le 2 vert, je vais venir le mettre ici. Ensuite, j'ai 2 caisses. Avec ces 2 caisses, je vais venir aller ici, récupérer une caisse, ce qui me donne le droit de poser un 2, où je veux, en respectant bien évidemment la règle d'adjacence. Donc ce 2, je vais venir le poser ici. Et ensuite, il me reste une caisse. Alors, la caisse, je vais aller la prendre ici. Et ensuite, un 2 rose que je ne peux pas poser. À toi. Alors, moi, je vais créer une fourmilière. Parce que du coup, j'ai pas le blanc. Donc là... On fait de la fourmilière. Ah oui, pardon. Tac. Le 3 jaune. On va mettre 3 jaunes comme ça. Et la caisse, je vais faire celle-ci. Ok. Donc là, la tuile est défaussée. On arrive à une nouvelle. Donc cette tuile-là, elle va nous permettre de cocher 2 feuilles différentes. Mais différentes. Ouais. C'est-à-dire on coche un rond et un rond dans 2 feuilles différentes. Alors, il y a de la caisse. Il y a un petit 0, un 2 jaune, un 3 bleu et un 1 vert. Alors, ce que je vais faire... Je vais faire cette proposition-là. Ou les 2 caisses, le 3 bleu et le 0, ou le 1 vert, le 2 jaune, et le... Mettre où tu veux. Mettre où tu veux. Non, je vais prendre ça. Ok. Je te laisse appliquer les effets. Donc, je vais faire le 2. Et je barre un cupcake. Comme ça. Ensuite, le 1, je vais y mettre là. Et là, je vais faire ça. Et ça. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais commencer par prendre les 2 caisses. Ici, 1, 2. Ce qui me permet de poser un 0 en tant que fourmilière. Je vais donc venir poser un 0 en tant que fourmilière ici. Ensuite, je peux poser mon 3 bleu ici. C'est honteux. C'est honteux quand même. Hop, je gagne Vraiment. un cupcake. Et ensuite, j'ai droit à un 0. Je vais venir le poser
ici. Et je prends un autre cupcake. Bon, allez, fais-moi ton jet et ta proposition, là. Bah, ça tombe bien, Ah c'est à oui, toi de c'est la à faire. moi. C'est quoi ça déjà? Alors, celle-ci, c'est tout simplement que l'une des faces du dé que vous aurez, vous allez déclencher 2 fois son effet. Vous pourrez multiplier par 2, enfin, faire 2 fois l'effet d'un dé. Par exemple, qui a écrit un 3 vert, bah, vous pourrez faire 2 fois le 3 vert. Oh, c'est quoi ce jet minable, là? Et ben, là, il y a de la prise de territoire. Là. Oh, punaise. Et là, je fais ça. Bah, c'est un seul dé qu'on multiplie par 2, c'est pas tous les dés. Tac. Là, c'est quoi? C'est le vert? Ouais, c'est le vert. Ah, je sais pas. Allez. Donc 0, le vert et le dé x 2, ou 2 caisses et le 0, et 2 0. La question que j'aime poser, c'est est-ce que je veux les 2 caisses en fait? Est-ce que je veux les 2 caisses Ouais, je vais prendre ça. Donc je prends 2 caisses. Donc je vais faire ça, ici et ici, qui me permet de placer un 1. Je vais placer un 1 ici et récupérer un cupcake. Ensuite, j'ai 2 0. Je vais récupérer un 0 et je vais aller me mettre... alors, je réfléchis. Ici. Et je récupère un cupcake. Et donc, je marque un point. Et un autre 0 ici. Et je récupère un autre cupcake. Et je marque un autre point. Alors, donc là, c'est sur le vert. Je vais faire ça. Alors, tu peux faire 2 fois l'effet du vert aussi. Hein. Je sais. Mais je regarde si je fais 2 fois le 0. Moi, je fais 2 fois le 0. Voilà. Ok. Donc maintenant, cette tuile est défaussée. C'est à moi de jouer. Et cet effet-là, c'est de placer un 0 en tant que fourmilière. Allez, c'est parti. Bon kiki. Alors, voyons, le vert, il avance bien. Ici, on a le 0. On a une zone sur le blanc. On a 2 caisses. Et on a une zone sur le bleu. Eh ben. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la zone sur le bleu et la zone sur le vert ensemble avec le 0 en fourmilière. Et sinon, je mets ça ensemble. Ah. Ouh là là. Là, c'est blanc. Le blanc comme ça, tac. Franchement, vert et bleu. Je vais faire ça. Hein. Eh ben vas-y, je te laisse appliquer les effets. Donc le blanc. Ensuite, les 2 caisses. Ça me fait déclencher 1, 2. Je vais faire un 2 comme ça. Et le 0, je le mets ici. Pour mon 3e cupcake. Alors, bah moi, je colorie un bleu. Colorie un vert. Colorie un vert. Et j'ai le droit de placer un 0 en tant que fourmilière. Mais je vais placer un 0 en tant que fourmilière ici.
Tac. Et donc, j'ai pris le cupcake et je prends Je me suis en train de me faire un point. plumer. Ah, À toi de jouer. Et la prochaine tuile, c'est celle qui un nous fait un. poser un 1. Et celle-ci, ça, c'est la tuile finale. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dorénavant, une fois qu'on atteindra cette tuile, nous rejouerons chaque tour avec cette tuile. Cette tuile, c'est quoi son effet? C'est qu'à chaque tour, on doit barrer un cupcake. Ça fait tout simplement accélérer la fin de partie. C'est quoi ce G là? Bon, il y a des chiffres, c'est bien. Oui, bien sûr. Ah, je l'avais pas vu. Tu m'as bloqué. Le orange. Ok. Zéro, un. Ça, tu t'en fous. T'es bloqué le jaune. Ah, je sais pas comment répartir, hein. Suspense. Ouais. C'est stressant. On va faire ça. Ouais. Alors, tu me proposes le 0, le 1 jaune et le 1 orange et un 1 où je veux. Ou alors une caisse, un 2 vert et un 1 blanc. Bah, très clairement, je vais prendre ça. Ah ouais? Ah oui, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Alors, je vais poser un 1 blanc et je vais aller le poser ici. Je vais prendre une caisse. Bah, je vais aller chercher une caisse ici. Et je vais poser un 2 vert. Moi, je vais le poser ici. À toi. Ouais. Ah, il est cuit, lui. Il m'a gavé. Bah non, je suis là. Je vais être là. Normalement. Hop. Comme ça, lui. Le jaune, enfin le 0, il va être là. Là. Et le 1, il va être là. Un point. Et là, je coche un 1. Ok, ça. Ok. Attends. Tu comptes les effacer toutes les cases parce que bon, là, ça fait dégueulasse quand même. Réfléchis avant de le mettre quand même. Alors, donc, on regarde un peu où est-ce qu'on en est au niveau de la fin de partie. Il reste 1 et 2 cupcakes à cocher. Tous les autres cupcakes ont été cochés. Ce qui veut dire qu'au maximum, il nous reste 2 tours à jouer, puisque cette tuile nous force à barrer un cupcake par tour. Voire même, ça peut être la fin de la partie de suite, si les 2 cupcakes sont cochés dans la partie. Alors, je lance les dés. Alors, oulala, ça peut être le lancer de la mort, là. Hein. Oh là là. Il y a du gros chiffre et il y a de la majorité de partout. Alors. Oh my god. Qu'est-ce qu'il va me donner, quoi? Ah, c'est intéressant là. Oh là 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 là. Mm. Alors, moi, je vais partir sur une proposition comme ça. Comme ça. Ça, tu vas le vouloir. Hein. Ouais. On va partir sur ça.
Je te laisse appliquer tes dés. Bon. Du coup, je vais barrer celui-là. C'est quel l'autre, celui-là? Ça revient au même, hein. Pourquoi tu veux barrer quoi que ce soit? Ah C'est oui, moi c'est qui ai là-dessus. toi. Pardon, excuse-moi. Donc, là, le 2, le 2 comme ça. On va faire là. Hop, et le 3 ici. Alors, moi, je vais prendre un 2 vert que je vais venir mettre ici. Un 3 blanc que je vais venir mettre ici. Et je vais barrer un cupcake. Je vais barrer ouais, celui-là. Donc, il reste plus qu'un cupcake et cette tuile tourne. Donc, elle passe ici. Et elle va aller dans le split que Gaëlou va pouvoir proposer pour le dernier tour, forcément. Puisque les autres trucs ne sont pas complets pour le moment. Pourquoi moi je fais des jets pourris comme ça là? Oh, Il n'y a pas de mauvais jet, il n'y a pas de bon jet. il n'y a pas de bon jet, il n'y a pas de bon jet, hein? Il n'y a jamais de bon et de mauvais jet, puisque de toute manière, on est obligé de splitter et de laisser des choix à notre adversaire. Oh, punaise. Hmm, je suis deg. Ouais, je laisse comme ça. Donc il y a le 2 orange et 2 caisses et barrer un cupcake, ou le 3 bleu et 2 0. Bon, le 3 bleu et 2 0. Ouais, ça peut permettre de faire ça. Et les 2 caisses et le 2 orange. Ouais, je vais prendre ça. Est-ce que toi, 2 caisses, tu fais quelque chose? Ouais, ça te permet de placer un 1 potentiellement. Qui changera pas la donne, je pense. Alors, je vais placer un 3 bleu ici. Je vais placer un 0 ici et je récupère ce cupcake qui me fait marquer 2 points. Donc pour ma tuile, ça sert à rien. Ensuite, je vais poser un 0. Bah ici, tu l'as déjà fait, donc là c'est ton deuxième. Oui, oui, mais il me reste un 0 à poser, quoi. Que je vais placer. Où est-ce que je peux le poser? Qui peut être embêtant pour toi. Bon. Bon, de toute manière, tu vas aller la chercher, cette caisse, du coup, je pense. Donc, bon, écoutez, hein, je vais la mettre là. Et récupérer cette caisse pour l'honneur. Oh, je le déteste. Non, mais je m'en fous en fait. À toi. Alors, du coup, là, j'ai un 2. C'est Oui. bien là aussi. Et tu récupères une caisse. Ouais. Et là, la caisse, ça veut dire quoi déjà? Plus 2 points. Plus de points comme ça, quoi. Je sais pas si c'est intéressant. Plus de points ou un 1 en tant que majorité, alors. Là, ça fait 0. Donc là, si je mets un 1 ici, ça fait égalité. Ah non, je suis Tu es majoritaire. déjà majoritaire ici, Ouais, tu voilà. peux pour ça que je te l'ai laissé en fait. Le vert. Le vert, c'est clairement toi. Non mais les majorités sont jouées, il n'y a plus de retournement possible de toute manière. D'accord. Bah, du coup, ça va être mieux de faire ça alors, hein. Un avec ça et les deux autres.
Voilà. Je suis à la Et donc ramasse. là, tu étais censé barrer un cupcake. Il n'y en a plus. Bah, il était là. Donc, la partie est terminée. Il nous reste à faire les calculs de majorité. Donc, on va commencer par la zone ici, la zone bleue. J'ai 3 et 3, 6 et 2, 8. Tu as 0. Je suis donc majoritaire. Je marque 3 points. Ensuite, on passe à la zone rose. Tu as 3 et 2, 5. J'ai 0. Tu es majoritaire. Tu marques 3 points. Ensuite, on passe à la zone jaune. Tu es toute seule. Tu es majoritaire. Tu marques 2 points. Pourri. La zone orange, tu as 2, 4, 6 et un 7. J'ai 4, tu es majoritaire, tu marques 2 points. La zone verte, j'ai 6, je suis majoritaire, je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Et la zone blanche, je suis majoritaire, je marque 5, 7, donc je marque 2 points. Et donc, je remporte cette partie 14 à 10. Bien joué. Yes, ça. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit jeu à cocher? Ce petit Marabunta, surtout. Alors, moi, je trouve que Marabunta, c'est un petit jeu, mais un grand jeu, entre guillemets. Parce que, en fait, avec si peu de matos, ils arrivent à nous faire un jeu hyper casse-tête. Et en fait, je trouve que Marabunta va réussir là où, pour moi, Lumen a échoué. C'est-à-dire que là, on a un vrai jeu de prise de territoire où on va réfléchir à chaque action. Chaque split, principalement, c'est en fait la phase du split est vraiment la phase la plus importante du jeu, puisqu'il faut toujours que vous calculiez que ce que vous laissez à votre adversaire soit pas trop important pour lui, et ce que vous avez vous soit suffisamment intéressant pour qu'il n'y ait pas de retard. Des fois, on va pas hésiter à laisser des 3 parce qu'on sait que de toute manière, elle est gagnée pour l'adversaire. Mais du coup, on sait que l'adversaire se dé, peut-être qu'il va s'en fiche aussi, puisqu'il se dit, de toute manière, je suis déjà archi majoritaire dans cette zone. Il va y avoir vraiment des cas de conscience sur les points qu'on a marqués et tout ça. La rejouabilité est juste excellente, puisqu'en fait, on va tout le temps s'adapter au lancer de dés. Donc, les dés faisant jamais les mêmes lancers, les parties ne se ressembleront jamais, puisque jamais vous allez faire les lancers différents. Jusqu'à présent, toutes nos parties se sont terminées au cupcake. Je n'ai pas eu de parties qui se sont terminées en remplissant les feuilles ou en remplissant une région. Je pense que ça peut arriver si le dé sort tout le temps les couleurs des régions, on va dire comme ça. Il y a une vraie strat cupcake où on peut monter. Alors c'est assez dur, je pense, de monter tout en haut, mais à voir comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce jeu de majorité. En fait, on va vraiment essayer d'être majoritaire là où on veut. On va être obligé de laisser. Il y a du blocage. Très clairement, tu m'as bloqué. J'ai quand même perdu 2 chiffres dans le rose qui m'ont... Ouais, ça t'a permis de cocher un cupcake, quoi. Ouais, mais j'ai dû jouer une fourmilière, alors que normalement, j'avais 2 fois un dé rose que j'aurais pu poser, que je n'ai pas posé lors des 2 premiers tours. La fourmilière, c'était le truc qui t'avait posé, là. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que 2 fois, j'ai eu un dé avec le 2 rose que je n'ai pas pu poser dans la région, puisque tu m'as bloqué, en fait. Ouais, pardon. Et donc, en fait, il y a un vrai jeu de blocage, en fait. Suivant comment on se positionne, on peut vraiment bloquer notre adversaire, l'embêter très fortement. On peut surveiller les caisses et voir quel pouvoir il est en train de débloquer. Et peut-être qu'au début, une caisse, c'est pas important pour son adversaire. Et quand il lui manque plus qu'une seule caisse, le dé avec la caisse devient méga important parce que ça lui débloque un pouvoir. Et du coup, les splits vont encore s'organiser de manière différente. Donc vraiment, moi je trouve ça vraiment assez fort et assez malin. On est sur un jeu à petit prix, c'est-à-dire qu'on est quand même à moins de 20 € le jeu, si je ne dis pas de bêtises. Pour un matos très correct, on va tout écrire dessus, on a un Velleda. Alors je vous l'accorde, les dés sont pas de la meilleure qualité qui soit. Surtout sur les couleurs. C'est vrai que... Voilà. Les couleurs des dés, je suis d'accord. Il y avait eu plusieurs reproches et je suis d'accord avec cette reproche. Je trouve que les couleurs des dés peuvent un petit peu des fois un petit peu se mélanger, en particulier le vert et le blanc qui se confondent un petit peu des fois. Donc voilà, faire attention sur les couleurs des dés. Et la qualité des dés n'est pas la meilleure qu'on ait connue. On va dire, on voit que c'est de l'imprimé et que ça peut rapidement s'effacer et tout ça. Mais bon, dans ce type de jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Vous avez les 2 stylos de couleurs. Alors je trouve que les couleurs se voient plutôt bien. Mais c'est vrai que le rouge a tendance... le rouge sur le orange a tendance à un peu moins bien se voir. Alors que le bleu sur le bleu, on le voit très bien, il n'y a pas de souci. Donc après, c'est un détail, mais voilà, il faut savoir. Et niveau rejouabilité, je tiens à préciser quelque chose, c'est ça. C'est que les plateaux, ils sont
Asymétrique. des deux côtés, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un autre côté du plateau et jouer avec d'autres pouvoirs et donc d'autres stratégies possibles. Ici, par exemple, vous avez des pouvoirs qui va vous dire que si vous cochez 3 caisses, vous avez le droit de cocher 2 feuilles différentes qui ne sont pas là présentes. Ici, vous avez un pouvoir qui vont faire barrer 2 cases, qui va faire que du coup, on va être un peu plus méchant. Autre rejouabilité, le plateau qui est présent ici peut se jouer de l'autre côté. Oh, j'avais pas vu. Oh là là. Et là, par exemple, la zone bleue se retrouve totalement différente. Vous voyez? La zone bleue, elle est éparpillée Encore n'importe pire. où, et les petites zones sont plus petites, plus différentes. Donc, du coup, on a quand même une rejouabilité assez intéressante pour entre les plateaux et ça, ce qui permet quand même, en plus d'aider, de dire, bon, j'ai envie de changer de territoire, j'ai envie de rejouer. Il a aussi l'avantage d'être très rapide. En 30 minutes maximum, la partie, elle est bouclée. Et du coup, ben, on a envie à la revanche. C'est addictif. C'est vraiment très addictif. Les tuiles, par contre, elles sont toutes présentes. Hein, vous n'en aurez pas d'autres. Mais c'est toujours pareil. Les tuiles, suivant l'ordre dans lequel elles vont sortir. Très clairement, en début de partie, si on a la tuile avec 0 et la fourmilière, elle est beaucoup plus intéressante qu'en fin de partie, comme on l'a eu dans cette partie. Parce que avoir une fourmilière en début de partie gratis, ça fait super plaisir. En fin de partie, bon, c'est du bonus, mais on en a un peu moins besoin. Donc vraiment, un jeu très intéressant, très stratégique, bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Testé, hein, ce plateau. Ouais, voilà, les plateaux qui donnent envie de changer. Voilà, moi c'est vraiment c'est un roll and white vraiment très bien fait. On sent que le jeu a été taffé. Je pense que voilà, ça a dû prendre quand même du temps. C'est un très bon Ragnarok Kinesia qui est sorti là. Et bah, tous ceux qui sont fans de roll and white, qui sont fans de stratégie et de jeux simples à comprendre, mais pourtant avec une profondeur de jeu très intéressante, eh ben, je ne peux que vous recommander ce petit Marabunta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.